Pour la sécurité. Mais voyons d'abord le reportage. Il est spectaculaire. C'est la première fois que vous allez voir, je dirais, un pays sur liste noire de l'intérieur. C'est la République démocratique du Congo. Elle est interdite et tous ces avions sont interdits en Angleterre, aux États-Unis, mais pas en France et en Belgique. Et Joël Bruandé sont allés là-bas avec Guillaume Fautra. Ce pays a connu depuis le début de l'année une quinzaine de crashs, 65 morts, et on n'en a pas parlé. L'Afrique sur liste noire, c'est leur reportage. 36 000 pieds au-dessus de la France. Nous sommes à bord d'un Lockheed TriStar de la compagnie Ewabora Airways, une compagnie africaine basée au Congo RDC. Chez Air France, l'âge moyen des avions est de 8 ans. Celui-ci en a 24. Si je vous dis que votre avion est un avion poubelle, ah non, je suis pas d'accord. Pas du tout. Ça vous fait rire? Oui, ça me fait rire. Écoutez, si j'étais aux commandes d'un avion poubelle, moi je suis père de famille, je ne mettrais pas ma vie dedans. Les 231 passagers en provenance de Kinshasa vont se poser en Europe, à Bruxelles. Pour le commandant Guénézélé, ce n'est pas un avion poubelle, mais pour certains pays, c'est beaucoup moins sûr. Cet avion ne pourrait pas atterrir en Angleterre ni aux États-Unis. Car dans ces deux pays, tous les avions immatriculés en République démocratique du Congo sont sur liste noire. Le Lockheed TriStar n'est plus produit depuis 1983. Mais pour le commandant de bord, la fiabilité d'un avion n'est pas une question d'âge. Le B-52, il est de quel âge? C'est un avion qui a plus de 30 ans également, qui vole encore. Le C-130, c'est un avion de plus de 30 ans qui vole encore. Moi, je ne pense pas que ce soit l'âge réellement qui fait la qualité de l'avion, c'est la maintenance. Et si l'avion est bien entretenu, si les checks sont faits comme ça se doit, vous respectez les normes du constructeur, il n'y a aucun problème. Pourtant, même bien entretenu, cet avion risque un jour d'être interdit partout en Europe. Tout simplement parce qu'il vient du pays où volent certains des pires avions au monde. 6 fois plus d'accidents aériens qu'en Europe. L'Afrique détient même, en la matière, le record mondial. Lors de notre reportage en RDC, 4 avions se sont écrasés en seulement 8 jours. Bilan, 28 morts. Le directeur de l'aéroport de Goma nous emmène sur les lieux du crash de la veille, près de la frontière avec le Rwanda. Ce petit appareil s'est écrasé au beau milieu d'une bananeraie quelques minutes après son décollage. Surcharge et panne moteur. 3 blessés légers, aucun mort. Les rescapés ont invoqué la magie divine. 3 kilomètres plus loin, la visite continue. Deuxième crash à 15 mètres à peine des premières habitations de Goma. Le pilote, un Français, était seul à bord. Il est mort des suites de ses blessures. Les accidents doivent inquiéter parce que chaque fois qu'il y a accident, il y a perte de vie humaine ou de matériel aéronautique. Ça nous inquiète. Mais je ne pense pas que ce soit une cause due à l'incompétence ou au manque de moyens. Ce sont des choses qui arrivent. Les avions volent. Même les meilleurs avions font des accidents. Les meilleurs avions s'écrasent. Alors que dire des moins bons? Kinshasa, la capitale du pays. Aéroport Njili, un aéroport international, même si on a parfois du mal à y croire. Les jets hors d'âge côtoient des pièces de musée des années 50. Quelques vieux Boeing, 2 ou 3 DC-9 et surtout des dizaines d'appareils de fabrication soviétique. Ilyushin, Antonov. Des avions arrivés au Congo pendant la guerre civile et l'embargo qui frappait le pays. Après avoir transporté des armes et des soldats, ils se sont reconvertis dans le transport civil. Les Congolais les ont baptisés Fula Fula, des cercueils volants. Des avions poubelles dans lesquels ils embarquent rarement, en toute sérénité. Moi, j'ai perdu mon cousin dans cet avion. Il a laissé 5 enfants. Je dois être nerveuse, c'est comme ça.
Mais il est perdu dans un accident d'avion? Oui, oui. Quand ça, récemment? Oui, oui, ça fait maintenant 3 jours à 4 jours. Hein. Et vous prenez malgré tout l'avion? On est obligé. Hein. Si vous aviez le choix entre cet avion et un avion plus récent, bien entendu, je pouvais prendre même un taxi où s'il y avait des routes, mais il n'y en a pas. En ce moment, qu'est-ce que vous voulez? Pour ce pays de 60 millions d'habitants, pas moins de 51 compagnies aériennes. La plupart ne possèdent qu'un seul avion, 2 tout au plus. Pour approcher les pilotes de ces avions russes et ukrainiens, qui ont tous refusé de nous rencontrer, nous avons demandé à suivre un contrôle de la direction de l'aviation civile congolaise, la DAC. On va contrôler hôtel, là c'est Hôtel Bravo, Ilyushin 18. Ilyushin 18 UDCA. Le contrôleur technique, Martin Kachunga, va effectuer devant nous ce que l'on appelle un ramp check. 30 minutes, édifiantes. Ça c'est un avion Russe. russe, Oui. vieux. Oui, évidemment, les avions russes, ce sont que vieux. Tous les avions de plus de 20 ans, ce sont des vieux avions. Celui-là il a quel âge? Il est né, l'avion a été fabriqué en 1960. Il a 45 ans. 45 ans. C'est comme ça, les trucs russes. En Europe, la durée de vie moyenne d'un avion est de 25 à 30 ans. Quand il n'y a pas de fuite comme ça nous dit que ça nous donne une certaine assurance. L'état des pneus, et vous le voyez, là, sans commentaire, je ne commente pas parce que vous-même aussi vous le voyez. Et s'il y avait des fuites hydrauliques, là, évidemment, l'avion ne peut pas faire le vol. Le contrôle continue, les mauvaises surprises aussi. Les extincteurs là-bas, il y en a combien? Vous nous montrez parce qu'on veut voir. Oui, il y en a combien? Il y en a 16. Il y en a 16 là-bas au total. Hein? Vous êtes sûr qu'il fonctionne? Oui. Oui, c'est sûr et certain. Oui, c'est écrit en langue russe là, où nous avons une difficulté par rapport à ça. Il y a la date d'expiration. La date d'expiration qui est 5 là. ans après, on change. On 5 change. ans après, on change. Et la date d'expiration c'est... Mais bon, vous saurez lire ça, c'est passé en Russie là. Et c'est en russe? Oui. On peut aller chez Mali là parce qu'il va marquer. Pour les responsables de l'aviation civile qui supervisent ce contrôle, nous en avons assez vu. C'est possible à l'intérieur avec vous? On nous propose d'aller voir un autre avion, mais nous insistons. Remettez l'escalier. Nous allions manquer le meilleur. Les passagers sont déjà à bord. L'avion était sur le point de partir. Plus loin dans le cockpit, un pilote russe et un copilote ukrainien. Il donne des ramp check. Hein? Aucun ne parle le français, la langue officielle du pays. Et vous parlez un peu anglais, non? Ils parlent à peine 3 mots d'anglais. Vous n'avez pas le droit de déranger l'équipage avant le décollage. La licence du pilote est en règle. Il est qualifié sur la machine. Hein? Ilyushin 18. En revanche, il explique au contrôleur que son copilote, qui est au Congo depuis 2 jours, n'a pas sa licence avec lui. Mmh. Donc ça veut dire que là il n'a pas sa licence. Sur place, il a pas ça. C'est parti à la RVA d'après ce qu'il me dit. Et il peut décoller comme ça? Non, non, non. Avant le vol, on doit la mettre. Parce qu'il y a le directeur des opérations qui est là. Et personne ne peut la mettre quand on vole sans licence. Hein. Voler sans licence, Vous avez la réputation d'embarquer trop de passagers, trop de fret, et que du coup, vos avions ont beaucoup de mal à décoller. Non. C'est un travail normal en Afrique. Pour moi, c'est normal. Vous n'avez pas peur de voler sur cet avion. Fin du contrôle. On retire aussitôt l'échelle. La licence du copilote n'est pas à bord. Fuite suspecte, extincteur douteux et surtout un copilote qui n'est pas en règle. Au moins 3 motifs de clouer l'avion au sol. on peut même l'autoriser de se mettre en route là-bas. Certes, ça sera là-bas. Et pourtant, il va s'aligner sur la piste. À quelques mètres de là, nous avons rendez-vous avec Stavros Papaioannou, le directeur des Wabora Airways, la compagnie avec laquelle nous nous sommes posés à Bruxelles. Ok, maintenant on va se mettre en position de la 2-4 sur les avions qui décollent et qui atterrissent. Ce PDG est en guerre contre les Fula Fula, des concurrents qui cassent les prix.
Si un jour ses propres avions sont interdits de vol en Europe, ce sera, dit-il, à cause de ces avions poubelles qui salissent la réputation du ciel africain. Ça, c'est vraiment un avion poubelle. L'avion, dont nous venons de filmer le contrôle quelques minutes plus tôt, décolle. Tu vas voir comme il va ramer au moment où il va se lever. Il va rallier Mbuji-Mayi à 1 heure de vol, en toute insécurité. Monsieur Stavro nous emmène vers les hangars de sa compagnie. Avec lui, nous allons découvrir un lieu presque irréel. L'aéroport est ouvert aux 4 vents. Sous les avions, des vendeurs ambulants, des militaires désœuvrés, des mécaniciens qui font une petite pause. On rentre dans l'aéroport comme ça sans... Ah, c'est une plaie. Ça, c'est une plaie. En fait, il faut voir ça de deux façons. Vous voyez, la femme qui est là vient avec des maïs, etc. C'est pour vendre, disons, il est l'heure de la pause. Alors, ils viennent, disons, vendre les maïs et quelque chose pour manger. Ça veut dire que si moi, je veux rentrer et toucher les avions, je peux sans problème? C'est le problème que vous voyez là-bas en face, là. Vous voyez, là-bas en face, vous voyez tous ces gens-là qui sont là en dessous, c'est souvent des gens qui n'ont rien à voir avec l'aviation et qui attendent l'opportunité pour pouvoir prendre un peu de carburant et on ne sait pas les déloger, hein. C'est vraiment très difficile. Ce Grec de 49 ans, né au Congo, pilote de ligne lui-même, est à la tête de la plus grosse compagnie privée du pays. 11 avions, probablement les mieux entretenus, mais pas forcément les plus récents. D'où viennent ces avions? Des États-Unis. Le désert de Mojave, en Californie. Un immense parking pour des centaines d'appareils. Certains sont revendus, les autres sont cannibalisés, puis détruits. Il y a 1 an et demi, lors d'une enquête sur le marché des avions d'occasion, nous avions filmé ces Boeing 727 de Delta Airlines, vieux d'une 30aine d'années. Ce sont ces appareils que M. Stavro a achetés pour une bouchée de pain. 1,5 million de dollars pièce, alors qu'un appareil neuf de même type coûte aujourd'hui 50 millions de dollars. Si M. Stavro n'achète que des vieux avions, c'est selon lui, à cause du coût des assurances. Si aujourd'hui, une compagnie belge aujourd'hui achète un avion à 100 millions d'euros, et nous achetons un avion à 100 millions d'euros, le nôtre est immatriculé ici au Congo, et le leur en Belgique. Et nous disons, écoutez, nous allons faire l'entretien de cet avion en France. Nous leur montrons le contrat, nous allons faire l'entretien en France et tout. Comme ça, il n'y a pas de suspicion en disant, ok, vous allez le faire ça, vous allez oui, à l'ombre des bananiers et tout ça. Donc, okay, nous allons le faire en France. Eh bien, malgré tout, nous devrons payer 10 millions d'euros d'assurance par an, alors que la même compagnie belge va payer 500 000. Donc là... Tout ça parce que vous êtes immatriculé au Congo. Au Congo, là, nous sommes disqualifiés. Donc de ce côté-là, c'est déloyal vis-à-vis de nous. Nous aussi, nous voudrions aussi accéder à ça. Non pas pour la sécurité, mais pour la rentabilité, c'est toi. Car le problème, c'est que l'entretien de ces vieux avions coûte tout de même très cher. Pour nous convaincre qu'il ne fait pas voler des avions poubelles, Stavros Papaioannou nous a ouvert ses ateliers. Une maintenance qui semble sérieuse, même s'il avoue sur le ton de la plaisanterie être à la tête de la moins pire des compagnies congolaises. Mais comment les autres assurent-elles leur maintenance? En fait, des ateliers plus ou moins clandestins sont cachés un peu partout dans l'aéroport. Juste en face du camp des Nations Unies, entre 2 containers, une demi-douzaine de mécaniciens congolais et sud-africains. Un patron portugais. Nous filmons en caméra cachée ce moteur vieux de 40 ans posé sur quelques vieux pneus. Des pièces détachées d'occasion. Le bricolage fait froid dans le dos. Voilà, bonjour. L'entretien, c'est qui? C'est vous qui le faites vous-même?
Ah oui, là on fait la réparation, là. Après on fait les essais moteurs. Et si tout va bien, demain on vole. Vous volez demain? Ouais, demain on vole. Cet avion censé voler le lendemain, le voici, plus loin sur le tarmac. Mais on nous soupçonne d'être en train de filmer. Nous ne sommes pas les bienvenus. Si je t'arrête avec cet appareil, je le prends. Ok? Ouais. Dégagez ici. À 30 mètres de là, nous croisons le directeur commercial de cette petite compagnie. Il ne se méfie pas et nous explique comment nous pourrions trouver des pièces de rechange pour ce type d'avion. Coucou comme ça, qui va vous vendre les pièces de rechange. Je peux, si c'est cela qui vous intéresse, vous brancher sur la bonne adresse. C'est qui? Eh bien, allez voir, monsieur. Puis, il a toutes les pièces, c'est pour les électras? Absolument. Il en a fait cracher, alors il garde toutes ces pièces. Ce n'est pas lui qui en a besoin, lui il en a aussi. C'est des pièces d'occasion. Ah bien sûr, comme lui. Ah bah oui. Mais les mécaniciens viennent l'avertir que nous filmons, le ton monte. Plus question d'aller voir le revendeur qu'il nous a indiqué. Dans quelles conditions ces avions bricolés volent-ils? Nous quittons Ndjili pour un autre aéroport dans le centre de Kinshasa. L'endroit ressemble plus à un bidonville qu'à un aéroport. Nous nous présentons pour acheter des billets, mais en demandant à voyager avec un fût de 200 litres de mazout en cabine et non dans la soute. Pas de problème. Oui. C'est 1,5 par kilo, non? 1,5 par kilo. Majoré de 25% du prix payé parce que la DAC va nous soutirer quelque chose sur le transport, le trafic. Moyennant $80 supplémentaires, on nous promet que l'aviation civile fermera les yeux sur ce transport hautement dangereux. Si on paye les 25%, on est tranquille. Corruption, maintenance douteuse, la RDC est bien loin des règles de base en matière de sécurité aérienne. Avec 15 crashs et 65 morts depuis le 1er janvier dernier, les autorités aéronautiques et surtout les politiques ont été mises en cause. Car il y a un problème. La plupart de ces avions poubelles appartiennent en fait aux politiques et aux officiers supérieurs de l'armée. Est-ce pour cela que les avions poubelles ne sont pas interdits de vol? Réponse du ministre des Transports. Mais nous, quelle que soit la personne qui utilise ces Antonov, dès lors que, ou n'importe quel avion, dès lors que tel avion ne répond pas aux normes, nous prenons la décision sans considérer la personne qui est propriétaire, sans considérer son rang. Non, nous voulons que la loi soit appliquée à tous et que tout le monde puisse s'y conformer. Moi, ce que j'aimerais en tant que ministre des Transports et des Communications, c'est que la RDC ne soit pas sur une liste noire, qu'elle soit sur une liste blanche. Ça, c'est mon objectif. Que la RDC soit sur une liste blanche. La noire ne m'intéresse pas. Merci. Forcé de réagir, le gouvernement a tout de même publié, il y a 10 jours, sa propre liste noire. Une mesure spectaculaire. Sur les 51 compagnies du pays, 33 se sont vues retirer leur licence d'exploitation. Le lendemain même de cette annonce, nous étions sur le tarmac avec M. Stavro. Devant nous, un Boeing 727 de la compagnie Transair Cargo va décoller. C'est une des 33 compagnies interdites de vol, la veille.